Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je voudrais vous parler de la force, cette fameuse force dont parle maître Yoda dans La guerre des étoiles. Et c'est un petit peu une suite à cette vidéo que j'ai faite sur le Seigneur des Anneaux sur le site Lumière sur les ondes. On peut remarquer que la plupart des grands mythes ou des grandes légendes, que ce soit la légende arthurienne, le Seigneur des Anneaux ou la guerre des étoiles, sont des choses qui nous touchent profondément parce que nous sommes en plein en train de vivre ça. Nous sommes les acteurs d'un scénario, d'un grand film. Hein. Alors certains sont figurants, d'autres sont acteurs, d'autres c'est les producteurs, les metteurs en scène, et ceux-là en ce moment, ils mettent tout le paquet. Et naturellement, nous sommes des acteurs, mais en fait, on n'est pas payé pour faire ce travail. Mais on tourne un film en ce moment. On tourne un film. Donc c'est important quand même de comprendre. Pourquoi on parle de cette force et que naturellement, il y a des gens, on se rend bien compte qu'on a beau se concentrer pendant des heures avec, voilà, quitte à attraper des maux de tête, même on s'aperçoit qu'il y a certaines choses qui n'arrivent pas à se réaliser. Alors c'est quoi cette force dont parle maître Yoda? Je voudrais aujourd'hui vous en parler en partant du point de vue de la mécanique quantique, de la science, et pour vous montrer à quel point il est possible de vivre avec cette force aujourd'hui, même si de cela demande naturellement une concentration et certains efforts. Il faut comprendre que la lumière créatrice, quand elle entre dans le manifesté, se scinde en deux. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la lumière obscure, qui crée la lumière électromagnétique, qui est trompeuse, réfléchie par la matière, et qui ne constitue que 5% de la lumière source. Cette lumière-là est appelée Thanatos. Elle est représentée dans notre système par Saturne, le Seigneur des Anneaux, vous voyez, les forces sombres, qui crée ce voile d'illusion à partir duquel est créé notre corps physique, notre corps visible. La matière étant réflexion de l'esprit, donc la matière est là pour nous renvoyer les images de nos propres visions intérieures. Cette force-là est celle que l'on appelle la force nucléaire forte, celle qui est utilisée aussi dans toutes les forces de destruction créées par les scientifiques qui œuvrent dans ce sens. Et puis d'un autre côté, vous avez une autre force. La force qui correspond à 95% de la lumière originelle, qui est extrêmement puissante, et cette lumière qui est invisible. Elle est dite force lumineuse faible. Et cette force, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est une force cristalline qui illumine tout, la vie cosmique qui génère la forme. Elle anime et relie les différents types de matière. Elle dirige la fission nucléaire dans le cœur des étoiles. Elle apporte le message qui lie la portion visible, le corps, à celle invisible du même individu. Et c'est à partir de cette force qu'est créé notre corps de lumière cristallin, invisible, 95%, qui est de la lumière et qui est ce qu'on appelle la force nucléaire faible. Alors vous voyez, par exemple, ce que vous voyez actuellement de mon corps, de ma réalité, 5%, voilà, c'est le côté visible. Alors il y a une force, mais cette force dans mon corps, elle est limitée. Par contre, mon corps visible, il est contenu dans un corps invisible qui a 95% de plus d'énergie, imaginez. Et ce corps invisible, il est interpénétré dans les cellules, dans les atomes, dans les électrons. Elle est là, mais invisible. C'est la force qu'on appelle force féminine, qui est là, en nous, et qui est partout dans l'univers. Et c'est vraiment cette force-là qui donne et qui maintient la vie. L'autre est limité. Alors, vous voyez, c'est intéressant de voir qu'il y a ce côté physique, visible, et le côté invisible. Or, la force invisible est beaucoup plus puissante que la force visible. Du temps de l'Atlantide, notre ARN, qui était messager, véhiculait cette lumière, nous unifiant à l'Eros Christ, par le biais de nos différents corps, le corps de pensée, le corps d'émotion, le corps de perception. Donc l'ARN, en fait, c'est notre enfant intérieur qui modifie notre ADN.
nos corps étaient beaucoup plus grands. Ils faisaient 3,50 m au minimum et nos atomes disposaient de plus d'espace, de mouvement, de plus d'énergie. Imaginez aujourd'hui que vous arrivez à vivre sur Terre dans un corps qui fait 3,50 m de haut et vous voyez là la puissance qu'il y a. Hein, on voit un petit peu comme un géant hein, par rapport à nous. Imaginez ce que ça peut être, la puissance, parce que les atomes ont plus de place. Donc quand les atomes et les électrons ont plus de place, il y a plus de mouvement et il y a plus d'énergie. C'est pour ça qu'on voit aussi dans la guerre des étoiles, par exemple, ces épées de lumière qui sont, paf, vous voyez, c'est des ondes, hein, c'est pas quelque chose de matériel, mais ça a quand même son impact. Le champ magnétique de la Terre dépend du cœur cristallin qui attire le corps cristal. L'aura de la Terre qui est non, voilà, l'aura de la Terre qui est non visible. Donc à l'intérieur de la Terre, il y a un petit soleil cristallin qui vibre et qui crée une grille une grille magnétique, une grille de création. Et cela, c'est autour de la Terre. L'aura de la Terre est invisible, mais elle est là. Imaginez que cette aura, c'est un vaisseau spatial. Imaginez la Terre qui est dans un vaisseau spatial. Et vous êtes dedans sans vous en rendre compte. Notre cerveau a la capacité de capter cette lumière cristal via l'hémisphère droit et le transmet à l'hémisphère gauche, le côté rationnel, hein, le côté masculin, tous les programmes, etc. Mais entre les deux, il y a le corps calleux. Hein, le corps calleux, c'est justement le troisième œil qui a été inversé, justement, depuis que, et c'est depuis ce que notre troisième œil a été inversé par des manipulations, j'en parlerai peut-être en plus en détail dans d'autres vidéos, où en fait, on a l'impression que voilà, la matière nous renvoie des informations, donc on voit le monde visible, et on essaye de s'adapter à ce monde visible. On essaye d'adapter nos comportements, nos façons de vivre par rapport à ce qu'on voit. Alors que ce qu'on voit, c'est le reflet de ce qu'on pense. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas trouver la solution à cette problématique actuelle, parce que on voit des choses à l'extérieur, on tire des conclusions à partir du visible, alors que la solution et la cause est dans l'invisible. L'hémisphère gauche lui contient les programmes reflétés par la matrice dense, limitant notre ressenti au monde visible, au limité. Donc imaginez, hein, par l'hémisphère droit, vous recevez 95% de la lumière, et il n'y en a que 5% qui passe de l'autre côté. On est déséquilibré. Donc, et la force masculine est beaucoup moins puissante que la force féminine. Nous avons été par ce fait coupés de l'ADN à 12 hélices. Hein. L'ADN 12 hélices, c'est une ADN qui contient le message génétique des 12 constellations hein, qui constituent le Graal, le chaudron zodiacal de notre univers. Hein, dont comment je vais dire, le zodiaque astrologique tel que nous connaissons est une représentation dans notre réalité. Hein, et nous ne disposons que de 2 hélices activées. L'alchimie consiste à nettoyer le corps de personnalité, hein, qui correspond au signe situé à votre ascendant, qui est représenté par 5% de la masse et qui est créé à partir des lumières, des mémoires lunaires de l'astral, donc des vies passées, transmission héréditaire, etc. Et de nettoyer les pollutions qui ont enfermé notre âme dans l'illusion, afin de ne manifester que les qualités du signe solaire et du signe ascendant. Si vous réussissez déjà ça, c'est extraordinaire. Pour ensuite unifier ces deux parties, le corps dense, donc la personnalité, le signe ascendant, et le corps lumière, qui est représenté par votre signe solaire zodiacal. Donc si vous faites cette unité entre les deux, si vous réussissez à fusionner votre ascendant et à manifester les qualités de votre âme, de votre corps lumière, par l'intermédiaire de votre corps physique, vous rétablissez la pleine lumière de l'origine. 95 plus 5, ça fait 100%. Et à partir de là, la matière est illuminée par la lumière, parce que vous avez choisi dans cette vie, votre âme a choisi de densifier une partie d'elle-même dans cette matière pour pouvoir la transmuter. Et dès l'instant que ces deux essences, ascendant et signe solaire, sont réunifiées, elles font partie déjà des 12 du Graal, du chaudron cosmique. Donc à partir de là, on retrouve l'unité entre le corps et l'âme, donc le signe solaire et le signe ascendant, et l'esprit qui est le grand chaudron créateur d'origine. C'est extrêmement simple comme principe,
même si ça paraît parfois long à expliquer. Ces deux essences zodiacales étant rétablies dans leur fréquence, l'unité corps-âme-esprit, le sang lumière vient remplacer le sang rouge falsifié. Donc on se retrouve avec un ADN comme à cette époque atlantéenne. Donc le travail alchimique de chacun consiste à libérer l'âme de l'identification à la forme, percevoir déjà que le corps physique est intégré dans le corps lumière. C'est un bon travail à faire en fermant les yeux. Ressentez votre corps d'énergie, votre corps lumière qui est là et qui est beaucoup plus grand que votre corps physique, et c'est lui qui alimente votre corps physique. Si votre corps physique était coupé de cette lumière, il ne durerait pas longtemps. La preuve, c'est que l'énergie Saturne, Chronos, Seigneur des Anneaux qui a créé ce corps, comment je veux dire, utilise l'énergie voilà, pour se reconstruire dans le corps, vous voyez, mais en même temps, c'est une énergie qui est très limitée. C'est la raison pour laquelle notre corps est soumis à deux principes qui sont liés à Saturne, Thanatos, le seigneur de la mort, et Chronos, le temps. Avec le temps, notre corps va vers la mort, notre corps dégénère, alors que normalement, dans notre fréquence originelle, nous devrions pouvoir vivre des centaines, peut-être même des milliers d'années sans que notre corps vieillisse. C'est notre héritage génétique naturel. Donc purifier le corps de personnalité, se libérer des influences de l'ego identifiées au pouvoir, voilà qui est le Seigneur des Anneaux en nous, nous enfermant dans l'illusion de l'espace-temps. Alors il est intéressant dans un thème, vous voyez, de voir la planète maître de votre signe, et de votre signe solaire et de votre signe ascendant, et de voir les aspects afin de savoir aussi le travail à réaliser. Vous voyez, si vous êtes du signe du Sagittaire, regardez dans votre thème si la planète Jupiter est bien aspectée ou si elle est mal. Donc ça montre pas quelque chose qui est mal, ça montre le travail qui est à faire. Je répète que le thème astrologique représente un potentiel à vivre. Ce n'est pas un acquis, c'est un potentiel. Donc vous pouvez avoir un thème magnifique, vivre une incarnation difficile, ou avoir un thème difficile et vivre une belle incarnation. Tout dépend de votre volonté, de votre concentration. Donc purifier aussi l'âme des pensées, des idées, des émotions, de l'astral collectif pour qu'elle retrouve sa fréquence solaire, donc les qualités du signe solaire. Donc c'est intéressant de voir qu'on a l'âme, ce qu'on appelle l'âme sur Terre, c'est cette âme qui est tissée de nos mémoires, de nos vies antérieures, des expériences de l'astral collectif qu'on a vécu depuis l'enfermement de la matrice, de l'humanité dans la matrice, toutes ces mémoires, les guerres, les violences, l'Égypte, Rome, Grèce, Babylone, enfin tout ce qu'il y a, toutes ces mémoires qui nous donnent l'impression « Ah, j'ai vécu ça dans mes vies antérieures », mais tout ça, c'est de l'illusion, c'est une illusion dans le sens où, ça ne veut pas dire que ça n'a pas été vécu, mais c'est des mémoires qui appartiennent à cette matrice. Et ça, c'est votre partie solaire, il y a une partie de votre partie solaire qui est enfermée là-dedans, et qui fait que votre corps physique est complètement imbibé de ces mémoires qui se cristallisent, qui créent votre réalité, et tant qu'elles ne sont pas évacuées, vous vivez votre vie présente comme une continuité de vos vies passées. Donc s'il n'y a pas eu de ménage, c'est pour ça qu'il y a à chaque fin de cycle, on retrouve des mêmes schémas, où quand vous n'avez pas réglé un problème, le problème revient sous une autre forme, etc., etc. Donc chaque planète, selon ses aspects, montre le travail nécessaire pour finaliser l'œuvre. Voilà, depuis la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Vous pouvez voir aussi dans votre thème voilà, les trucs principaux qui sont à régler. La concentration de votre attention sur l'invisible, donc le corps lumière adamantin, permet la densification de celui-ci. Idem celui des Atlantes. Donc à partir de là, la solution à nos problématiques actuelles est là, est là. Si on se concentre sur le visible et qu'on regarde tout ce qui se passe dans le monde visible actuellement, on ne peut que paniquer. On peut avoir l'impression que tout va mal, que tout va de travers, parce que c'est de pire en pire avec toutes les décisions qui sont prises, etc. Mais si on se concentre sur le corps lumière, sur l'énergie christique, sur le Christ, l'énergie christique qui est revenue sur la Terre et qui s'est intégrée dans les fréquences de la Terre depuis 2012, c'est pour ça qu'il y a ces fréquences de Schumann qui n'arrêtent pas de changer, à partir de là, tout change. Donc chercher la solution des problèmes de santé actuels à partir du corps, à partir du monde visible
est limité et modifier l'ARN messager et l'ADN mène à une impasse. C'est le gouffre, c'est l'abîme. L'énergie nucléaire forte, hein, qui constitue votre corps physique, n'étant pas réalimentée par la source et limitée, sur Terre, vous ne pouvez obtenir quelque chose, que ce soit de l'énergie, des biens, de la nourriture, qu'en le prenant à autrui. Et on est incapable de créer de la nourriture à partir de rien, sauf quand on a atteint un état vibratoire comme celui qui a été démontré par Maître Jésus, qui était capable, en utilisant l'énergie libre invisible, de pouvoir matérialiser ce dont il avait besoin. Alors vous voyez, donc la science officielle ne prend ses décisions qu'à partir du monde visible, l'observation, et il tire des conclusions à partir du visible. Hein, donc d'une illusion de cette pestilence et des prises de décision et de création illusoires, dangereuses, qui peuvent couper notre âme de la source. Le désir de préserver la vie dans un corps devient source de problème. Car à quoi bon vivre dans un corps sans pouvoir être libre d'expérimenter? Le Créateur nous a envoyés en ce monde pour manifester la perfection dans le manifesté. Et rien ne peut retenir une âme dans un corps qui ne lui convient plus. C'est ce qui se passe quand l'enfant intérieur, ce qu'on appelle l'enfant intérieur, qui est cette créativité qui donne de la joie de vivre, etc., qui maintient votre corps en santé, quand cet enfant intérieur est brimé, qui ne peut pas s'exprimer, vous êtes dans la tristesse, dans la dépression, des tendances suicidaires, hein, c'est très saturnien ça, ouais, Saturne, hein, la planète qui amène à la mort et à la destruction. Ah, voilà, c'est très destructeur. On a plus envie de vivre, etc. Ben, qu'est-ce qui se passe? L'âme quitte le corps, et quand l'âme quitte le corps se désagrège. Donc si vous voulez continuer à avoir un corps en bonne santé, qui vieillit moins vite, tout au moins, hein, même en attendant qu'il ne vieillisse plus du tout, ben, donnez la belle vie à votre enfant intérieur, votre créativité. Et actuellement, ce n'est pas évident, parce que dans le monde visible extérieur, ben, on a l'impression que qu'est-ce qui va nous donner de la joie, mais toujours prendre le temps de se concentrer sur l'invisible qui est là. Tout ce qui vous entoure, que ce soit l'énergie des grands maîtres est là, hein, que ce soit l'énergie de Merlin, du maître Omar Mikhaël Ivanov, de Jésus, de Chorobindo, ou de grands maîtres, ou même de grands archanges comme Michael, ils sont omniprésents là, dans ce monde invisible, là où nous sommes, donc omniprésents dans nos cellules. Quand vous pensez à l'archange Michael, c'est à l'intérieur de vous que vous créez cet hologramme, que vous nourrissez cet hologramme, parce que Michael est là, mais si vous ne reconnaissez pas qu'il est là, il ne peut rien pour vous. Exactement la même chose pour vos anges gardiens, vos anges servants, et tout. Tout est en nous, mais c'est à nous d'y porter attention. Or, actuellement, notre attention est portée que sur le corps physique, que sur le monde extérieur, que sur la survie. Continuer à survivre dans un monde qui, de toute façon, depuis des millénaires, est en guerre, où il y a de la violence, de la pestilence, du viol, de la brutalité, plein de gens qui meurent de faim, qui meurent de maladie et tout ça. Et c'est dans un monde comme ça qu'on veut continuer à vivre. Actuellement, tout est mis en place pour qu'on continue à perpétuer ce monde. Alors naturellement, la solution, elle est là. Ah, ben, on va vous proposer des médicaments, des trucs artificiels pour que vous continuez à vivre. Mais quel est le plaisir de vivre dans un corps si on est complètement prisonnier quelque part, hein? Imaginez par exemple ce que peuvent ressentir les poules et les poulets qui sont enfermés, qui sont élevés en batterie, hein, ou les petits veaux, etc. Vous vous rendez compte d'une vie? Ben nous, c'est quelque part, c'est un peu ce programme qu'on nous propose quelque part. Il importe donc de ne pas se laisser influencer parce que l'ARN est messager et s'il est manipulé, ça modifie notre ADN et naturellement ça peut provoquer des problématiques par la suite parce que on ne sera plus reconnu par la vibration de la source et la résonance vibratoire de la Terre. Actuellement, la Terre augmente ses vibrations. Nous devons augmenter nos vibrations pour être en harmonie avec ce que la Terre nous propose. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de projets qu'on ne peut plus faire parce qu'ils ne sont plus adaptés à notre époque. Mais se concentrer sur ça. Donc, on ne peut être initié à la force des Jedi que lorsqu'on a nettoyé totalement la personnalité égotique. Rien ne doit interférer, aucune vengeance, aucun regret.
La force doit être uniquement utilisée pour éclairer l'ombre et révéler la réalité. Donc, utilisez votre énergie, votre force, pour concentrer sur ce que vous voulez et puis ne pas combattre contre ce que vous ne voulez pas. Dans le film, dans la saga Star Wars, on voit bien ce jeune Anakin qui a été initié à la Force et qui à un moment sombre dans le côté négatif, tout simplement parce qu'il utilise sa force pour venger sa mère, qui bon, a subi, a vécu des choses très difficiles à cause justement des forces de l'ombre, des forces de l'Empire. Hein. Et puis voilà, il s'est vengé, et à partir de là, hop, ça a été l'ouverture dans les forces sombres. On ne peut pas utiliser la force pour, pour réussir. C'est pour ça qu'actuellement, il est très important de ne pas tomber dans des mouvements de violence, quoi qu'on fasse. Et c'est pour ça que derrière, il y a peut-être des gens qui, sur d'autres plans, qui auraient intérêt à susciter la violence, parce que naturellement, ça les nourrit, la force. Hein. Donc on ne peut pas construire un monde d'amour en partant dans des principes de guerre. Il faut déjà avoir trouvé la paix à l'intérieur de soi. Et la paix, on ne peut la trouver que dans la force, dans l'invisible, dans la connexion avec le divin, dans son plan invisible, même plus dans le plan visible. Parce que même si à l'extérieur, il y a des choses encore, vous voyez par exemple, voilà, il y a les églises, il y a aussi les déités hein, qui sont là, qui nous apportent des messages. Hein. On peut s'adresser à Saint François, Marie ou Jésus, mais c'est quand même quelque chose encore d'extérieur. Alors ça doit servir juste de repère pour se souvenir que Marie, que Jésus, François d'Assise, ils sont en nous, dans notre fréquence. Ils vivent encore à travers nous dans une autre dimension. Et c'est là qu'il faut les trouver. Notre corps est le temple. La force masculine résulte de la musculation, de la volonté du corps. Elle ne représente que l'aspect matériel, les 5%, les 5% de la force originelle. Alors que la force d'amour féminine issue de l'amour, elle représente 95%. C'est elle qui détient la solution. C'est l'énergie libre, invisible, mais bien présente au sein de nos atomes. Et c'est celle-ci qui suscite en nous l'espoir, l'attention, l'amour qui donne des ailes, qui permet d'avancer, qui éradique la peur, qui permet de se libérer de l'emprise de Thanatos, la mort, hein, et de Chronos, le temps, qui nous enferme dans l'illusion. Donc voilà, c'est très important de se concentrer sur actuellement, c'est une chose intéressante, c'est que tout ce qui est invisible autour de nous, conceptuel, peut être rendu visible dans notre réalité. C'est ce que font les génies. Hein. Les génies, ils captent des concepts qui sont dans l'invisible, dans le monde abstrait, et puis hop, voilà, après ils créent des images, des formes pensées, et hop, ils arrivent à le concrétiser dans le visible. C'est pour ça que notre société évolue. Enfin, on peut dire qu'elle a évolué grâce à... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des avions, on a des choses quand même intéressantes qui sont là. Hein, même si le système de propulsion des avions n'est pas encore idéal, parce que c'est quand même assez polluant. Donc c'est quand même intéressant de voir toutes ces choses-là. C'est que donc toutes ces choses invisibles, par exemple les anges, les archanges, les fées, les lutins, tous ces êtres-là, ils sont là. Mais ils ne peuvent se manifester dans notre réalité que si on leur porte de l'attention. Parce que l'attention est créatrice. Et qu'on reconnaît qu'un ange existe, quand on reconnaît qu'une fée existe et qu'on lui porte de l'attention, ça lui donne de l'énergie nécessaire pour se manifester dans notre réalité. Autrement, tout est là. Les anges gardiens, les anges servants sont là autour de vous. Et si vous ne les utilisez pas, si vous portez pas leur attention sur eux, mais portez leur attention sur le monde extérieur, les réalités visibles, à partir de là, vous nourrissez justement l'ombre, puisque le monde visible est reflet de l'ombre. Hein, c'est un petit peu ça. L'inversion du troisième œil, ça a été ça. Donc prenez conscience que ce que vous voyez à l'extérieur n'est pas la réalité, mais le reflet de ce que vous pensez intérieurement. Et si intérieurement vous pensez à la santé, au monde que vous voulez vivre, etc., et tout ça, et que vous restez dans cette dynamique sans vous laisser influencer par l'extérieur, sans avoir peur que les forces extérieures vous manipulent, vous obligent à faire ceci, cela, pour vous, vos enfants, etc. Alors c'est sûr que ça demande beaucoup de foi. Ça demande beaucoup de force, beaucoup de foi, de conviction, une foi profonde intérieure, mais c'est là la solution.
La solution ne peut pas être trouvée dans le monde physique limité parce que le problème, il est né de cela justement. Hein. Donc on est dans une époque où on doit retrouver notre grandeur, notre fréquence vibratoire, hein, réunifier justement ces deux parties de la force qui sont là, qui ont été séparées. La matière séparée de l'esprit. C'est le moment de réunifier. Mais pour unifier, il faut purifier avant. Et c'est ce qui nous est proposé. L'alchimie est très révélatrice là-dessus. Il y a cette œuvre noire, hein, on doit travailler sur nos cellules, purifier. L'œuvre blanc, c'est déjà la réconciliation avec soi-même. Et puis l'œuvre rouge, c'est la transmutation. Et nous sommes justement dans cette époque de transmutation. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en parlerai aussi bientôt dans une vidéo que je vais faire avec certaines personnes. Donc c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Alors peut-être que vous pensez que, certains vont peut-être penser que c'est de l'utopie, que j'y raconte un peu des trucs comme ça pour passer le temps. Non, si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que c'est ça qui est important. Et donc de se concentrer sur cet invisible qu'on peut rendre visible. On a la solution, parce qu'on est la solution, parce que la solution, elle est là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est que on cherche la solution à l'extérieur, chez des personnes qui, justement, ont été les créateurs du problème. On ne peut pas régler un problème à partir du même plan où il a été créé, c'est impossible. Voilà, donc je vous invite à bien ressentir cet invisible, cet amour qui est là dans la nature, dans la beauté, dans tout, et puis de continuer ce chemin parce que la lumière elle-même va résorber l'ombre, ça va se faire naturellement, sans aucune violence, juste avant une concentration dans cette force en vous. Que la force soit avec vous.